La mobilisation antigouvernementale se poursuit à travers les rues. Les manifestations violentes continuent à Port-au-Prince, alors que les élections du 24 janvier ont été reportées. L'opposition réclame aujourd'hui encore le départ de Michel Martelly et la mise en place d'un gouvernement de transition. Après avoir saccagé la commune de Pétionville vendredi dernier, les manifestants casseurs étaient à nouveau à l'œuvre au centre-ville de Port-au-Prince dimanche, où ils ont cassé les pare-brises de plusieurs véhicules. Parallèlement, des partisans du PHTK ont eux aussi gagné les rues dans plusieurs villes de province. Ils réclament l'organisation du second tour des élections. C'est tout parti politique et notre femme qui dit aujourd'hui, nous pas faire transition dans le pays, à pas transition. C'est ça nous fait. Nous ne pas faire l'élection sans Jovenel Moïse. Nous ne pas faire l'élection sans Jovenel Moïse. La République française exprime sa préoccupation après le report pour des raisons de sécurité du second tour des élections présidentielles et des élections législatives partielles. Elle condamne les actes de violence perpétrés ces derniers jours et est attachée à l'aboutissement rapide du processus électoral engagé depuis août 2015. Selon le gouvernement français, devant la gravité des défis économiques, sociaux et humanitaires qu'Haïti doit relever, l'union au service du redressement est plus que jamais nécessaire. Les États-Unis annoncent dans un communiqué qu'ils supportent tous les efforts visant à trouver des solutions consensuelles et constructives qui permettront de compléter le processus électoral aussi rapidement que possible, avec un résultat qui reflète la volonté du peuple haïtien en conformité avec la loi haïtienne et la constitution haïtienne. L'intimidation électorale, la destruction des biens et la violence sont inacceptables et vont à l'encontre des principes démocratiques et des lois en Haïti, ainsi que les valeurs stipulées dans la Charte démocratique interaméricaine. Le candidat à la présidence du parti PHTK, Jovenel Moïse, appelle à la poursuite de la mobilisation en vue de la tenue du second tour de la présidentielle. M. Moïse n'entend pas se désister et confirme qu'il restera dans la course électorale. Il a aussi exhorté les conseillers électoraux à fixer une nouvelle date pour la tenue du second tour de la présidentielle. Je dis, moment arrivé pour chaque grain haïtien qui a fait politique dans le pays d'Haïti, si ce n'est pas une pensée peut-être pas eux. Pour y penser pour tout le monde, pour le peuple. Nous ne pouvons pas arrêter à regarder un groupe de monde qui toujours a pensé à intérêt tête seulement. Un petit groupe de monde qui fait partie de système politique qui pas jamais bail aucun résultat, qui pas bail d'ailleurs notre well. Je dis nous pas qu'à continuer dans chérépite. C'est le moment pour nous prendre conscience de gros dommages que les politiciens traditionnels ak politique de grande gauche a fait nation noire. Nous tous connaissons que le résultat de l'élection 25 octobre était bon. C'est dans l'élection ça yo. Parlement qui est représentant toute parti politique là-dedans sorti. C'est même élection ça yo que yon parti dans le parlement a contesté aujourd'hui.
nous pas qu'à quitter utiliser le processus démocratique là comme zame pour défendre intérêt personnel d'un petit groupe monde dans le pays. Moi j'étais quoi que faut que nous travaillons chaque jour plus pour nous renforcer l'institution. Nous pas qu'à gagner droit pour nous craser parce que l'institution c'est pour le pays à eux et nous c'est haïtiens. Les plateformes Victoire, Réponse Paysans et Victoire Femmes déplorent les actes de violence lors des dernières manifestations de l'opposition. Le porte-parole de Victoire appelle les partisans de Jovenel Moïse du PHTK à gagner les rues afin de réclamer la tenue du second tour du scrutin. Nous 17 février, président Matéli pour aller, mais avant l'aller, doit avoir un consensus souverain qui pour prendre un pays parce que vagabond, voyou pas qu'à diriger l'État, prolétaire pas qu'à diriger l'État. Voyoucratie, moment ça révolu dans la politique. C'est terminé, c'est révolu le temps de la voyoucratie au pouvoir. Nous dit opposition malsaine, G8 malsain, s'il besoin prend pouvoir, c'est chimer élection pour le prendre, c'est pas dans craser, c'est pas dans voler bagay moun, c'est pas dans bouler machine moun. Nous-mêmes dans Réponse Paysan, plateforme politique Victoire, parti politique Victoire Femme, nous disons nous pas adhérer à des démarche ça yo, cependant n'a demandé pays pour mobiliser avec photo candidat nous nommé nous, un carte électorale nous nommé nous pour exiger et reste élection deuxième tour élection présidentielle pour nous consacrer président Jovenel Moïse, président de tous les Haïtiens, reste élection sénatoriale yo, élection dans reste circonscription yo et élection collectivité yo qui pas organisée depuis 10 ans dans le pays. Charles-Henri Becker estime que le pays n'a plus d'autre choix que de mettre en place un gouvernement de transition avec un mandat d'1 an qui aura à statuer sur l'avenir des élections. Par ailleurs, M. Becker est opposé aux contre-manifestations organisées par le pouvoir qui ne font, selon lui, que jeter de l'huile sur le feu. Le pays a crasé. Il faut prendre le travail au sérieux. Il faut chercher par là tout le monde, pas avec un petit groupe qui a dit Adelante. Adelante n'a pas mené à aucun côté. D'ailleurs, il n'est pas possible, je dis. Un deuxième tour, Jovenel Jude, et ça c'est opinion pas, mais qu'on a dit 12 millions haïtiens, il y a peut-être 12 millions d'opinions. Ok? So, je ne vais pas dire 100% sûr. Moi-même, je suis persuadé qu'un deuxième tour, Jovenel Jude, pas possible dans le pays. On va antagoniser, ok? Et on va sortir dans un bagage qui est mal. So, pour qui ça pour nous repousser l'inévitable. Et comme je dis, le mot final dans ce comité de vérité, si c'était politique seulement nous avons fait, peut-être pas de problème. Mais comme on a une économie qui a crasé, qui fait que de jour en jour, il y a plus de monde qui ne peut pas travailler. Je crois que la dernière fois, il a été fait, il y a 70% de la population qui ne peut pas travailler. Nous-mêmes, nous avons toujours pensé le plus près de 80%. Ça veut dire que sous chaque 10 Haïtiens, il y a 8 qui ne peuvent pas travailler. Et la vie chère a augmenté chaque jour. Les petits comme que parents nous avons pour nous rentrer en Haïti, pour nous manger chaque jour, nous avons mangé moins. Nous avons moins comme dans nous. Nous avons besoin de tête droite, tête sage. Sagesse en descendre sur nous. Pour que nous voyons qui ça n'a fait. Pour ça, qui n'a pas de travail, même avec nous, travail là. Il faut que la société prenne sens pour nous capables de qui j'en ai avancé. Le Parlement haïtien est contre toute proposition de sortie de crise qui ne tiendrait pas compte du corps législatif. Selon les législateurs, le Parlement travaille actuellement sur une proposition qui pourra aider le pays à sortir de l'impasse. Vu par certains observateurs comme partie prenante du problème, le Parlement haïtien veut s'engager à faire partie de la solution.
En fait, au Sénat de la République, des discussions sont en cours sur une proposition de sortie de crise. Rien ne semble arrêté pour l'instant, sinon que cette Chambre continue de multiplier les rencontres avec des acteurs politiques, religieux et d'organisations de la société civile. Et dire que la crise politique née des élections est multiforme, les propositions s'entrechoquent. Chacun pense détenir la solution. Pour le sénateur Francisco de la Cruz, l'après-7 février doit être envisagé sans le président Michel Martelly. Pour tenter de prouver que le chef de l'État veut, je cite, se diriger résolument vers le chaos, le parlementaire évoque les contre-manifestations lancées par les partisans du PHTK qui sont assimilables, dit-il, à une déclaration de guerre. À pied d'œuvre sur l'élaboration d'un document de sortie de crise, Francisco de la Cruz propose, après la vacance présidentielle, la mise en place d'un gouvernement tricéphale. Il s'explique. Là, nous exécuter à trois têtes là, ça veut dire c'est que ou pas forcément un président qui dans trois têtes là, ça arrive au fond un roulement à chaque mois ou un roulement de un monde qui est responsable de façon que si son équipe président, il doit traîner là jusqu'à ce qu'il lui. Et nous dit que il n'y a pas de dégâts pour organiser l'élection législative, plus reste élection municipale qui a un problème dans différents départements, dans différentes circonscriptions. Et après ça, on va parler de l'élection présidentielle, nous avons un mandat limite dans 9 mois. Ça veut dire que, étant donné que vous pouvez assainir, comme si vous arrivez à assainir, vous avez dit processus électoral qui est déjà un problème déjà, dans le niveau Sénat, nous avons une commission, voyez, une commission indépendante qui va investiguer sur les différentes fautes. S'il est une chose que la grande majorité des députés élus et sénateurs ne veulent pas, c'est bien une proposition qui mettra hors jeu le Parlement. Nouvellement élu sénateur du département du Sud-Est, Dieupi Chérubin estime que la mise à l'écart du corps législatif risque de laisser au pays un grand vide institutionnel après le 7 février. Un large accord pour un résultat gagnant-gagnant, voilà ce que souhaite le sénateur Dieupi Chérubin. Il y a un pile monde qui est là, il n'y a pas jamais rien dans le pays. Il y a des positions qui n'ont jamais accès avec eux. Si c'est pour une situation de crise, et puis elle profite de lui pour essayer à ton bon côté, et puis faire des propositions droite et gauche qui totalement nous a dit maladroit. Bien qu'elle n'ait pas la voix au chapitre du fait de la non-tenue à date de l'Assemblée nationale, la Chambre basse entend jouer un rôle. Les députés, souligne Abel Descollines, ont un œil rivé sur les différentes propositions de sortie de crise. On n'a pas analysé une proposition qui sortit au niveau de la présidence haïtienne et nous gagnons tout en proposition des honorables sénateurs de la République qui c'est en inspiration du président du Sénat, l'honorable Jocelyn Privet. Donc nous autres au niveau de la Chambre des députés, notre souci, toutes les tendances confondues, c'est comment nous sommes capables, utiles et nous entendre contribuer à éviter pays en catastrophe politique après le 7 février. D'un côté, des parlementaires ne veulent pas rester en dehors du scénario politique. De l'autre, l'opposition par le biais du G8 privilégie, dans sa proposition, une solution sans les élus issus des dernières élections contestées. Le tableau qui se dessine actuellement laisse entrevoir déjà toutes les difficultés à venir dans la recherche de la solution pour l'après 7 février.